Sportifs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de Sport Soir qu'on entame par le football et l'Euro et la rencontre qui oppose en ce moment même l'Espagne à la Suisse. On joue depuis pratiquement 84 minutes, le score est d'un but partout. Zakaria a ouvert le score après un but contre son camp pour la sélection espagnole sur un centre de Jordi Alba dès la 8e minute. Mais Shaqiri à la 68e a égalisé pour la Suisse, un partout. La Suisse qui termine ce match à 10 après l'exclusion de Freuler à la 77e minute. La suite de ces huitièmes de finale, de ces quarts de finale avec cette rencontre entre l'Italie et la Belgique. Ce soir, la fougue et la jeunesse de l'Italie. Une Belgique en quête d'un premier sacre en grande compétition après le quart de finale de l'Euro 2016 et la demi-finale du Mondial 2018. Dans cet Euro marqué par les surprises, Italiens et Belges font presque figure de rescapés encore debout quand d'autres favoris sont au tapis. L'Italie compte surfer sur son incroyable série de 31 matchs sans défaite pour atteindre le dernier carré d'une grande compétition pour la première fois depuis sa finale de l'Euro 2012. Mais la Nazionale a connu le premier doute face aux Autrichiens et n'a toujours pas affronté d'autres cadors du vieux continent dans cet Euro. Simone Rovera, notre consultant pour le football italien, évoque ce match et l'enthousiasme qui entoure la sélection italienne. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un jour d'unité nationale, presque, pratiquement. Il y avait les 3-1 des quotidiens sportifs qui étaient vraiment similaires. On parlait des noms. Non, il y avait ces mots partout. Nous, on est l'Italie. Nous, avec vous. Nous, on peut le faire. C'était vraiment cet sentiment de communion qui, depuis le début de la compétition, guide les joueurs italiens. Aujourd'hui, ça monte d'un niveau, la difficulté de cet Euro pour l'Italie. Après, pendant la première phase, il y avait eu beaucoup de doutes, quelques moqueries aussi sur le niveau de l'Italie face aux adversaires. Ce soir, tout change pour l'Italie. C'est les quarts de finale les plus difficiles, les plus compliqués, c'est lui que, à mon avis aussi, les pronostics les plus serrés, avec tous les difficultés d'un match avec des géants du football européen comme Belgique et Italie. Et c'est vrai que si ce soir, l'Italie arrive à faire le match que veut faire, c'est-à-dire dominer et gagner face à cet adversaire, je pense que ce sera une piqûre de confiance qui pourra amener l'Italie à être vraiment la favorite pour l'Euro. Voilà, la sélection italienne, la favorite pour l'Euro. Mais avant, il faudra bien sûr gagner face à cette sélection belge. Coup d'envoi de cette rencontre à 20h. Le milieu de terrain international allemand du Real Madrid, Toni Kroos, a annoncé aujourd'hui qu'il quittait la sélection allemande 3 jours après l'élimination 8e de finale de la Mannschaft face à l'Angleterre. J'ai joué 106 fois pour l'Allemagne. Il n'y aura pas de nouvelle fois, écrit sur son compte officiel Instagram le joueur de 31 ans, champion du monde 2014. Le président du Barça, Joan Laporta, a affirmé aujourd'hui à la télévision publique espagnole que la négociation pour prolonger Lionel Messi progresse de la manière attendue alors que la superstar argentine n'est contractuellement plus liée au Barça. Messi est libre depuis jeudi après avoir vu son contrat avec le Barça expirer, mais le club catalan a bon espoir de le prolonger. Tennis, la Tunisienne Ons Jabeur a renversé la lauréate de l'édition 2017, Garbine Muguruza, tout à l'heure, au terme d'un match très abouti, 5-7, 6-3, 6-2, sous les clameurs du Center Court. Ce premier 8e de finale à Wimbledon, Ons Jabeur est allé le chercher sur le centre court. Après une première manche frustrante, son tennis plein de variations s'est progressivement mis en place pour lui permettre de prendre le dessus sur l'ancienne numéro 1 mondiale, Muguruza. Dans cette opposition de style, c'est d'abord l'Espagnole puissante du fond de court qui a pris le dessus face à une adversaire créative mais un peu brouillonne. Mais une fois cette manche concédée, 7-5, Ons Jabeur n'était vraiment plus la même pour le plus grand bonheur du public londonien, totalement acquis à sa cause. Celle qui a terrassé Venus Williams au tour précédent a maintenu son niveau sur le dernier set, ne montrant la pression qu'il a gagnée qu'au moment de sa première balle de match. Elle a finalement remporté le match à sa deuxième tentative sur un nouveau coup droit gagnant dans la diagonale avant de s'allonger sur le court. La Tunisienne, avec cette victoire de prestige, confirme encore sa bonne forme du moment, qu'il avait remporté son premier tournoi à Birmingham et atteindre son meilleur classement, 24e joueuse mondiale. Pour voir encore plus loin
Il faudra vaincre la Polonaise Swiatek, tête de série numéro 7 et impressionnante depuis le début du tournoi. Qualifié également Novak Djokovic, double tenant du titre qui a logiquement dominé l'Américain Denis Kodla. Vous écoutez Radio Méditerranée Internationale, il est 18h45, c'est la fin de cette édition de Sport Soir.